Bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé. Nous pensons jusqu'à 10 heures ici, l'eau Cool FM. Et puis, je me rappelle autres qui sont l'émission là pour passer également l'eau scène créole aujourd'hui entre 6 heures et 7 heures tantôt. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à un département ministère la santé qui veille l'eau, c'est qui nous manger. Environ 50 échantillons alimentaires faits par mois par Government Analyst Division et environ une vingtaine d'échantillons de l'eau qui analysés toujours par ce laboratoire-là. Donc aujourd'hui, nous pouvons passer à la loupe ce qui nous consommait, comme additifs, dicel, colorants, mais aussi conservateurs qui permis de nous manger. Nous pouvons avec nous inviter tout ben détail, lo, c'est qui nous est dans nos l'assiette. Nisha Etouarou, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour tous les auditeurs. Donc, au Senior Government Analyst avec vous, nous pourrions justement comment est-ce qu'au département veille nous la santé, mais surtout qui est un standard qui le ministère il met en place et qui fait un business en bonne santé grâce à ce travail. Donc, dans ce département, qui est une analyse qui se fait exactement? Le Government Health Division, c'est le laboratoire du ministère de la Santé. Nous faisons une analyse chimique plutôt sur tous les produits alimentaires, même les produits comme, c'est-à-dire nous faisons produits alimentaires, de l'eau, nous même faisons une body fluid, toxicological analysis of body fluid. Nous avons les produits pharmaceutiques aussi qui nous font les analyses. Et puis, nous faisons les analyses plutôt pour nous guetter, surtout pour les produits alimentaires, si c'est d'après normes qui nous ont dans nos food regulation. Parce que chaque produit qui nous avons une norme, un standard dans nos food regulation, un requirement qui nous a guetter que ce produit-là peut meet ça requirement là. Là, comment dire, pour moi, nous faisons à peu près, si nous disons produits alimentaires, nous avons fait dans les 30 à 50. Pour de l'eau, nous avons fait 20 à 25. Ça dépend, peut-être des cas tap water, c'est-à-dire de l'eau robinet. Et il est capable aussi de l'eau embouteillée qui vendait sur les marchés. Là, on fait les analyses. Pour de l'eau aussi, nous avons d'après norme de food regulation. Pour les produits pharmaceutiques, c'est plutôt le AC content, c'est-à-dire le active ingredient, combien on a dedans. Ça nous fait l'ISIS pour le ministère de la Santé. Et nous avons aussi, nous faisons private, ça veut dire une compagnie privée payée, nous faisons une analyse. Tout le test ça qui est demandé, nous faisons les analyses, nous avons un certificat. Donc, quand on dit nous issue un certificat, ça veut dire pour un produit qui fait localement. Est-ce qu'il y a un contrôle aussi sur un produit qui est importé, sachant qu'en ce moment, il y a autant de produits qui peuvent rentrer à cause de la pandémie COVID-19. Mais explique-nous un petit guide comment ça marche. Ça veut dire que c'est faire pour local et que des aussi? On fait les deux, mais pour local, c'est plutôt les health office, c'est-à-dire les public health inspectors qui prennent, il y en a 13 health office dans Maurice. Ben, on prend un échantillon, un sample local, même, cause local avant. C'est-à-dire, je prends un échantillon, là, je t'amène, si je t'ai je fais une surveillance. Je fais une surveillance, là, je prends un échantillon, je t'amène Government Analysis Division pour nous guetter, nous faire une analyse. Parfois, je fais un risk assessment qui je te connais, qui teste je peux en vie. Ça veut dire, parfois, je te connais, c'est pas un produit, peut-être un conservateur qui n'est pas supposé présent. Là, je te connais, je t'amène ça que nous, je te fais vérification. Mais parfois, je t'amène le produit pour nous faire les tests totaux, c'est-à-dire nous guetter si c'est propre à la consommation. Nous avons différents qualités de tests. Parfois, sur un produit, nous n'avons qu'un test nous faire. Parfois, sur les produits, nous avons 10 à 12 tests qui nous font pour nous guetter vraiment si le produit est propre à la consommation. Comme on nous dit, fit for human consumption. C'est ça, les produits locaux. Là, nous issuons un certificat. Dans le certificat, nous fait un health inspector connaît que le produit, s'il est bon, c'est-à-dire nous dit soit à la norme avec nos food regulation, comme on nous dit, il comply avec nos food regulation ou non. Là, nous finissons faire connaître. Là, c'est là qui prend une sanction. Parfois, nous allons en cours
pour surtout si on a des autres compagnies, même des individuels aussi, faire un produit local. Là, nous allons en cours, les deux, c'est-à-dire le government analyst et le public health inspector qui fait le sampling. Là, nous initié une procédure en cours pour qu'ils soient capables pour une contravention de cela. Ou bien parfois, je tenais un warning, mais dépendant de la cour. Parce que once un case qui a la cour, c'est le magistrat là, qui décide qu'il y a une contravention ou bien cela qui peut. Ça, Alors, c'est pour le local. Mhm. Maintenant, pour les importés, comme nous disons déjà dans nos food regulations, c'est la liste des produits qui nous appelle qui va un produit importé, besoin déjà venir avec un pre-market certificate. C'est-à-dire tout produit importé, nous ne pouvons pas faire analyse parce que 60% produits, la plupart, plus que 60%, c'est plutôt importé qui nous consommons, les Mauriciens. Vous trouvez sur le marché, c'est la plupart, c'est imported products. Mais le issue, c'est nous pas capables de faire toutes les analyses, sinon, pour tout produit importé pour bloquer à la douane, et nous pas capables, à cause de ça, nous réduire nous, la liste produits qui besoin pre-market certificate. C'est-à-dire la liste est réduite par une catégorie, c'est-à-dire un produit qui est plus high risk, qui nous besoin pre-market. Là, nous demandons le pre-market certificate. Le pre-market certificate, c'est-à-dire le produit vient déjà avec un certificat d'analyse. Il n'y a pas besoin de revenir analyser que Government Analysis Division. Mais là, l'inspecteur qui vérifie le produit-là, il guette s'il a la norme déjà avec le Food Regulation, parce que le design a une valeur. Mais ça, après, il release le produit. Mais ça pas empêché qui sur le marché, quand le produit est déjà sur le marché, là, ce cas, refait une surveillance. Là, nous réanalyser, nous révérifier. Parce que c'est un peu difficile pour faire les analyses de tous les produits importés et pour beaucoup pour bloquer à la douane parce que nous avons un seul laboratoire ministère de la Santé qui fait les analyses. C'est pour ça que les produits importés, ils déjà viennent avec un pre-market certificate et on release le produit. Alors, je me rappelle qui a dit nous cause le Government Analyst Division avec nos invités, Nisha Etouarou, qui est Senior Government Analyst. Elle peut venir répondre à toutes nos questions. Alors, c'est qui ce département-là fait? Comment est-ce que ce département-là veille nous la santé? Ou capable de téléphoner nous le 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez une question par rapport à ce qui nous consommait. Alors peut-être un petit mot, Nisha Etouarou, le laboratoire que tu travailles. Ça n'a rien à voir avec le laboratoire de Candeus. Non. C'est laboratoire Candeus, c'est plutôt microbiological tests sinuqueuses des produits alimentaires. Et puis, il y en a beaucoup encore les autres tests qu'il fait. Mais c'est plutôt les analyses chimiques. Donc, où laboratoire trouve qui côté exactement? À réduire National Laboratories Complex, first floor. Donc, vous pouvez expliquer nous tout à l'heure si le public gagne accès à ce laboratoire-là ou bien je passe par ce qui utilisait nous tout à l'heure, Public Health Inspectors, ce bureau-là. Donc, vous pouvez expliquer nous qui besoin faire si jamais les membres du public ont envie de venir là-bas. Donc, vous dites-nous qui vous faire analyse quand même assez technique. Donc, qui est le standard même dit l'eau, c'est qui nous consomme, Nisha Etouarou? Bon, le standard, si nous avons nos food regulation actuel, pour le moment, c'est-à-dire pour chaque produit, nous avons un requirement. Je vais donner un exemple, comme si nous prenons de l'huile, un soyabine ou bien un blended oil. Là, le standard finit dire combien de pourcentage saturé qui permet. Nous prenons l'autre exemple, si nous prenons un du lait full cream milk powder, il finit dire combien fat il supposé et non. Mais là, ça veut dire le standard, il finit d'après le food catégorie, il est bien classé. Là, nous avons un requirement qui nous besoin vérifier. Là, le laboratoire qui fait, s'il gagne le produit que nous, là, nous faisons toutes les analyses qui pour nous guetter s'il y a la norme. C'est-à-dire nous avons fait tout, nous avons fait ce fat content, nous avons fait ce saturé. Et pour faire ça, nous avons définitif, nous avons un équipement qui est bien high-tech. Ça veut dire c'est plutôt toutes les analyses, on le fait
pour les équipements. Mhm. C'est pas le classical. Et là, comme nous avons beaucoup de high-tech équipements qui nous ont acheté pour nous faire sa bonne analyse approfondie. Parce qu'il ne pas bien oublier, parce que ça certificat qui nous paye là, nous allons en cours. Définitif, nous pouvons besoin une méthode d'analyse qui reconnaît internationalement Mhm. pour qui nous capables d'aller en cours avec sa bonne résultat là. Et au dernier high-tech, enfin, c'est qui vous peut dire nous, ben, l'appareil qu'ils ont là, c'est lequel? Nous avons acheté récemment, nous avons acheté un ICP-MS, ça veut dire dans place longtemps, nous tu peux faire heavy metal, ça veut dire les métaux. Nous tu peux faire les un par un, ça veut dire nous tu peux prendre tel et temps. Maintenant, nous avons fait les 9 métals qui précisés dans la loi, dans ça veut dire dans les 20 minutes, nous avons fait un échantillon. Et puis, nous avons encore les autres équipements qui nous avons achetés en duplicate parce que nous avons beaucoup d'échantillons. Ça veut dire, si nous pouvons besoin nous prenons l'exemple, nous pouvons besoin un HPLC, nous sommes dans les dizaines parce que nous pas capable de dire ça un seul. Ça veut dire le nombre d'équipements aussi est important. Ça veut dire nous prenons beaucoup d'équipements en duplicate et nous prenons un nouveau équipement dernier cri pour qu'il nous capable d'arriver à bonne limite qui est précisée dans le Food Regulation. Parce que vous connaissez comment une limite de pesticides. C'est bien minime, c'est pas en pourcent, c'est pas en milligrammes par kilo, mais c'est en microgrammes par kilo. Microgrammes, c'est-à-dire hyper petite quantité. Et là, pour faire sa bonne analyse, nous obligons à un équipement qui est bien sensible pour nous réussir à détecter sa bonne petite quantité contaminants qui nous est dans nos produits. Donc, on peut dire nos pesticides, est-ce qui, par exemple, je te le prends un échantillon dans bazar, comment ça marche? L'échantillon est toujours pris par un health inspector, mais c'est pas plutôt bazar, c'est plutôt on shelf, mais je prends bazar aussi parce que tout ça qui on sale, je suis capable de prendre. Alors, ce que vous dire nous là, Nisha et toi, c'est qui, ça qui nous peut manger aujourd'hui, c'est qui nous peut consommer, et il y a un officier qui allait, qui prend à random comme ça, je choisis, je te fais un spot check, un surprise check, je te rentre dans un magasin, la boutique, un bazar, et je te choisis comme ça, je t'amène, ou bien c'est le public qui vient vers eux? J'étais là, comme je me disais avant, j'étais un surveillance programme. Là, je te permets de aller dans le bazar, aller dans le supermarché, prendre tout les légumes, prendre tout les appliquer pour les produits alimentaires aussi. Mais le public, s'il fait une complainte, si là, je te prends cette complainte, parce que le public, lui, connaît que ça, il a acheté ce produit. Il connaît que ça, il pas d'accord avec le produit. Là, il y a vers le bureau sanitaire. Je te fais une complainte officielle. Ça veut dire là, la personne là, si bien vient en cours à qui il fait complainte, là, elle est là pour bien venir. Là, là, la place que la personne dit. Là, je te prends un produit là, je te fais un sample et je t'emmène pour nous analyser. Mhm. Alors, encore une fois, hein, me rappelle, ben, auditeur qui peut écouter nous, d'ailleurs, nous c'est la bienvenue, le Cool FM, je peux écouter ce magazine, la santé, un magazine qui est MBC au FAO en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Et aujourd'hui, nous inviter, c'est Nisha Etouarou, Senior Government Analyst, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Si ou si vous avez questions, commentaires, ou bien vous avez également bonne analyse qui vous fait, eh bien, ou capable de téléphoner au 433 79 37 433 79 38 dans le sens qui si ou si vous avez une suggestion qui une remarque ben qui vous capable téléphoner. Donc pour nous revenir au Food Regulation Act, Nisha et Toarou, donc on dit à nous là dans les grandes lignes, mais si nous rentrons un petit peu plus en détail, qui nous trouvait par exemple la quantité d'ici, quantité d'icel, est-ce qu'il y a un contrôle là? Dans le Food Regulation actuel, pour le moment, nous payons spécifique, nous payons le taux, le sel qui est permissible dans un manger, mais nous avons un amendement qui nous peut faire avec nous Food Regulation. Et cet amendement-là, déjà, nous déjà depuis
depuis 2 ans de cela que nous finissons préparer. Mais le fait que nous avons une Food Standard Agency qui peut travailler au ministère de la Santé. Et là, nous avons un WHO expert qui peut vérifier le contenu de nouveaux amendements. Là, dans le nouveau amendement, dans le actuel, il y a une norme, mais dans le nouveau, c'est plus in line avec une norme internationale, comme un codex, comme un EU, European Commission. Là, qui arrive, ça veut dire que nous pouvons faire une food regulation in line avec sa norme internationale. Et pour répondre aux questions, définitif, pour le taux de sel qui nous a consommé dans un produit. Le taux de sucre, c'est pas vraiment contrôlé dans les produits. Ça, c'est plutôt les MRA qui contrôlent le taux de sucre parce que vous connaissez, nouveau budget, il augmente le taxe qui et dans le produit c'est tout le sucré et il extend ça pas juste pour les boissons mais là il extend avec un solide food aussi qui peut appliquer à partir du 1er novembre. Et là, le gouvernement analyse déjà peut faire les analyses pour le MRA, pour le taux de sucre, pour qu'ils soient capables de gagner un certificat pour taxer les personnes qui font un produit local surtout, qui contiennent le sucre. Mais sinon, pour les contaminants, me donne l'exemple comment nous avons un pesticide, nous avons aflatoxine, nous avons pistache, tout cela. Ça, déjà, dans le actuel même Food Regulation, nous désignons une limite, une norme qui est in line avec international pour le moment. Avant qu'on aille plus loin, quand on peut donner pistache, ça veut dire quoi? Colorant qu'ils mettent dans pistache? C'est pas colorant. Colorant, c'est différent. C'est un contaminant. Un contaminant, ça veut dire dans ce process même, il y a une toxine parce que les pistaches ou cultivées, le lase, c'est à partir, au fini, quand on peut tirer pistache, là, on peut le process. Là, during ce processing, là, il est capable d'avoir un contaminant qui rentre. Pareil comme un pesticide, quand on peut cultiver, ou servir un insecticide, ou servir un herbicide, ou servir tous les trucs ou bizarres. Mais il y a une quantité qui reste. C'est un peu ça résiduel qui reste là. Et nous, qui nous faisons faire, nous faisons contrôle ça résiduel qui reste dans un produit là avant de le manger. C'est un contaminant existant dans un produit. Mais seulement, il y a une limite. Ou pas besoin d'aller plus que sa limite là. C'est nous la loi qui fait sa bonne provision là, qui ou pas besoin d'un pesticide plus qu'une limite. Ou pas qu'avoir une aflatoxine plus qu'une limite dans les pistaches. Là, sa bonne norme là déjà bien établie dans nos actual food regulation et on a contrôle là parce que beaucoup les pistaches pour le moment on peut trouver qui bloqués à la douane et attendre nos résultats pour ce cas release parce que pas oublier ça un produit pistache ou bien les autres légumes qui peuvent importer ben tu pas faire processer comment vous faites du pistache vous besoin le pistache que importé disons mais qui pas contaminé déjà tout à fait parce que si c'est déjà contaminé avec le toxine et à un niveau qui est très élevé, ce qui prédit dans notre food regulation, maintenant quand vous allez processer ça pour le peanut butter aussi aura le résiduel de contaminants. Ça, c'est les contaminants. Maintenant, le Government Division nous fait aussi additifs. Additifs, comment on peut dire moi, là, colorants, conservateurs, tous les additifs qui nous sont, beaucoup d'additifs qui nous sont. Le flavor enhancer, le MSG, nous avons beaucoup d'additifs qui nous ajoutés dans nos produits alimentaires. Là, les additifs aussi, dans nos nouveaux regulations, nous avons une certaine norme, mais dans le amendement, nous pouvons plus beaucoup de limites pour ces produits-là, comme les colorants. Quand le colorant, pour le moment, nous avons une certaine catégorie de produits qui nous avons le limite pour les colorants. Mais dans l'amendement, nous pouvons extendre pour plus beaucoup de produits encore pour qu'ils nous capables de contrôler et guetter si nous avons la limite qui est. Alors, nous faisons une pause musique avant de continuer l'émission ici au Cool FM. Donc, je me rappelle qu'il y a aujourd'hui nous cause le département Government Analyst avec nous invités, Nisha
Etouarou qui signe government analyst justement qui peut avec nous jusqu'à 10h 433 79 37 433 79 38. Merci à Vika Chiroua et à Chiam Lila. Merci également à Anita Lalanne et à Sabrina Emrit, sans oublier Youssouf Soubrati qui m'entoure pour réaliser ce direct. Ne bougez pas, on fait une pause musique et nous revenons tout de suite après. Cool FM. Belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, Andrea, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, Andrea, belle et sensuelle, oui elle est, et son naturel le déclare, qui n'a pas quoi qui lui m'aider, et pas des choses sur ma mère, belle et sensuelle, oui elle est, et son naturel me fait craquer, n'a pas quoi qui lui m'aider, cela porte mon périmètre, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, Andrea, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, essentielle, belle et sensuelle, Andrea, pousse les racines, qui balance les côtés, pousse les racines, qui balance les côtés, Catherine Niamka ou Boussa, ou cabinet avocat, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, Andrea, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, Andrea, c'est qui tu voulais, c'est qui tu voulais, Andrea, Andrea, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, Andrea, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, Andrea, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle, belle essentielle, essentielle. Alors, dans le magazine où la santé a aujourd'hui nous peut intéresser nous à un département ministère de la santé et bien-être, un département qui veille nous la santé, Government Analyst Division avec nous invité Nisha Etouarou qui signe analyste qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Donc, Nisha Etouarou, quand on peut expliquer nous
tout ça ben détail là. Donc, quand on a, par exemple, faire du shopping, allons dire, nous faire la boutique ou bien nous faire le supermarché, nous bisons faire un petit peu attention à ce qui nous peut trouver. L'aubaine étagère, par exemple, là, là, mondiano, et a une quantité colorant, et a une quantité conservateur, etc. Et comment est-ce qu'ils nous reconnaissent ça ben conservateur là? Parce que c'est vrai, des fois, quand nous avons une boîte de jus, par exemple, nous trouvons une écrire, disons, E 110. Mais nous, en tant que consommateurs, comment est-ce qu'ils nous connaissent qui était ça? Est-ce qu'il est permis, pas permis, quelle quantité il était? Ce qui nous besoin quand même faire attention à ça. Bon, sur les marchés, c'est-à-dire les produits qui nous mettent sur le marché, bon, 90% c'est déjà une fait analyse parce que la plupart viennent faire analyse, comment tu peux dire, on a un prix market, même importé, même local. Ils font les analyses, oui, mais seulement, moi, tu peux dire, un dimoun, s'il peut acheter un produit alimentaire, surtout pour les enfants, même pour lui-même, pour les consommer, définitif, il get la liste ingrédients. Il get la liste ingrédients, il get produit là bien, qui lui peut envie à l'acheter. Il fait la différence. Il y a beaucoup de produits qui, les personnes normales, ne pas pour une technique, comment on peut dire, c'est servi un e-code, parce que nous, la loi dit soit on écrit l'additif qu'il y a en lettres, soit on met un code avec lui. Mais là, pour le moment, la plupart des produits peuvent venir, c'est plutôt avec les codes, avec aussi c'est quoi. C'est-à-dire, il dit qui additif ça. Mais comment moi, tu peux dire, techniquement, la personne, quand il peut l'acheter, il n'est pas pour connaître si pas ça produit-là, est-ce que ça colorant-là, c'est pas permettre dans un produit-là, ou bien il y a plus, il peut y plus. C'est ça, nous exerce le contrôle, nous faisons une analyse. Mais maintenant, à lui-même, il est capable de vérifier si pas il connaît, si pas ses enfants allergiques avec un certain colorant. Il est capable de vérifier dans la liste ingrédients. Il pas carrément prend le produit, il acheter sans guetter la liste ingrédients. Parce que la liste ingrédients, pas oublié. Dans la loi, il dit où la liste ingrédients, ou besoin mettre in decreasing order of mass. Ça veut dire qu'arrivé, si nous prenons un snack, ça qui en applique beaucoup, il peut paraître premier dans la liste ingrédients. Là, il vient deuxième, troisième, que tu peux trouver. Parfois, il écrit de l'huile à quatrième position. Il écrit le sucre, première position. Du sel, il écrit cinquième position. La liste ingrédients aussi, bien qu'on lit. Donc, quand on a un supermarché ou bien n'importe où, nous besoin qu'on lit un ingrédient. Vous êtes capable de get la liste ingrédients et surtout pas juste la liste ingrédients, get le produit en même. Si vous avez envie à la stand d'IBA, nous prenons l'exemple, on vient à la stand d'IBA. Ou bien guetter une écran bottle ou là, ou pas guetter si pas vous prenez une margarine, une vini. Vous comprenez? Ou on vient à la stand un jus. Ou bien guetter une écran fruit juice, une écran jus de fruits, parce que le D mettait la liste ingrédients en français avec en anglais. Ou pas prendre une boisson de fruits. Il y a une différence. Donc, c'est un vrai match. Donc, finalement, si moi bien comprend le match entre ben mot là, fruit juice et fruit drink. Fruit drink, voilà. C'est-à-dire, si nous disons en français, jus de fruits, boisson de fruits. Ah, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Mais c'est ça. La personne lit, il besoin antigène. Avant il y a l'acheter un produit, il faisait assez coche, il était qui l'y acheter. Même pareil que moi, du beurre avec le margarine. C'est différent. Maintenant, nous avons une autre catégorie de produits dans le beurre, nous avons spread. Écrire, vous pouvez trouver. Écrire spread, écrire margarine, écrire butter. Chacun a différents ingrédients. Et chaque produit pas pareil là. C'est pas pareil. Chaque produit a une norme dans la loi. C'est différent. Donc, ça, c'est deux exemples qui sont de nous, mais est-ce qu'il y en a encore les autres exemples comme ça, Il y en a beaucoup. Madame Etoirou? Comment vous prenez allez, nous connaissons un spice, un condiment. Ou puis on veut acheter un épices, pures épices, ça veut dire un safran en poudre. Ou vous connaissez, est-ce que vous pouvez acheter un safran en poudre ou bien vous pouvez acheter un mélange d'épices, parce qu'il y en a beaucoup de mélanges maintenant. Comment nous prenons l'exemple, c'est pas tandoori chicken spice, biryani spice, tout ça là c'est un mélange des épices. C'est ou bien connaître qui vous peut acheter. C'est un liste ingrédients bien important pour vous guetter. Ou bien dire nous qui même dans sa ben produit épices là, il y a colorant, il y a sa ben affaires là. Nous faisons les analyses. Parfois nous avons un adultérant
qui est un colorant, mais là, il n'est pas supposé être un colorant, hein. Les épices pas supposées être un colorant, mais si les épices mélangent, qui fait comme pour biryani, pour tandoori, ça va être capable d'être un colorant. Mais épices pures, un peu de safran, n'est pas supposé être un colorant. Mhm. Un tilani n'est pas supposé être un colorant. Ça, c'est des épices pures. Pure spice, ça s'appelle. Après, nous avons une mix spice. Vous comprenez? Nous avons beaucoup de produits qui sont similaires, mais là, les ingrédients qui pour faire le consommateur au moins connaît la différence. Donc, le consommateur, il, en même temps, il est bien conscient, il est bien vigilant, il est bien quand il fait ce shopping, guetter, qui il peut roder. Et de toutes les façons, si on bien suivre ou là, ou dire nous qui, même si ça produit là, il y a une petite trace, allons dire, de colorant, il est permis par Food Regulation. Nous avons ce limite. Nous avons ce limite. Là, nous faisons les analyses, nous guettons si pas il y en a le taux qui permet dans la loi. À cela, nous venons l'autre type de produit, Nisha et Toiro. Donc, nous connaissons qu'il y a beaucoup de produits qui sont importés, mais encore une fois, nous nous disons, avec la pandémie de COVID-19, nous espérons qu'il y pour inverser. D'ailleurs, la semaine dernière même, nous avons célébré la journée mondiale des PME et il y a une campagne qui nous fait pour dire comme ça, reste loyal à ce local. Donc, nous espérons que nous, ben Mauricien, nous pouvons support encore plus commerçants, produits locaux au lieu qu'ils nous importent. Donc, pour venir à une autre catégorie de produits, c'est pour les enfants. Nous connaissons ben gâteaux qui vendent un petit peu partout, qui sont idéaux. Alors, est-ce qu'il y a un contrôle là aussi, le colorant, par exemple? Ben, gâteau, plutôt, si nous guettons bien, nous trouvons, c'est-à-dire, il y a un snack, ça qui vous peut dire moi. Oui, ben petit snack. Ouais. Maintenant, snacks, nous avons des qualités snacks. Ça veut dire, nous avons un local qui peut produire. Vous connaissez une baguette de fromage, sève, moulkou, comme on mauricien, nous appelle un produit là. Et Maintenant, nous comptons. et oui, voilà. Et nous avons une pistache salée. Pistache salée, me pensais, je tout connais, qui, c'est le rhodamine, n'arrive 5 ans, 7 ans de cela. Ça va une pistache qui type fluorescent. Le laboratoire a détecté rhodamine. Rhodamine, c'était un illegal dye, c'est-à-dire un colorant qui n'est pas supposé servir dans un produit alimentaire. Ben, du monde, tu peux servir. En fin de compte, ce produit-là, je servi pour le rhodamine, c'était une couleur rose qui servit dans une cérémonie religieuse ou bien servi pour mais pas permettre d'un Qui est produit interdit, oui. interdit, pas permettre d'un produit alimentaire, mais le rhodamine était présent dans une pistache salée. Nous retournons à nous avons un snack qui va les enfants content manger, que les Mauriciens content manger. C'est plutôt le colorant, nous avons un contrôle. Nous avons un contrôle plus sur le saturated fatty acid. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça va non-communicable diseases qui souvent beaucoup les Mauriciens qui, c'est-à-dire tension, diabète, cholestérol. C'est pour ça que nous contrôlons beaucoup le fat content et le saturated fatty acid dans les snacks. Et le colorant aussi. Mais le saturé, c'est plus contrôlé dans les snacks. Alors, nous connaissons aussi qui nous tenons très souvent, qui dans un gâteau pour les enfants, même dans les autres produits, et il y a un produit qui est saturé en fait, hein, c'est Oui, l'huile de palme. Est-ce Oui. qu'il y a un contrôle sur l'huile de palme? Oui, c'est-à-dire l'huile de palme, comme ça, le pur l'huile de palme ne pas consommer. Mhm. Dans les produits, c'est-à-dire si la personne il met le pur huile de palme, définitif quand nous pouvons faire un calcul, quand nous faisons analyse, surtout une analyse approfondie par le gaz liquide chromatographie, nous pouvons finir remarquer qu'il met pur l'huile de palme. Maintenant, les dépendances fat content, si nous multiplions le fat content avec la quantité de huile de palme qu'il mettait, le saturé, si ça dépasse le 10%, c'est pas autorisé. Le 10%, c'est limite. Est-ce que vous avez fait sa qualité analysée dans le laboratoire que tu étais? Est-ce qu'ils ont déjà gagné ça? Beaucoup, surtout ban importés. Bon, nous pas pour lister non, mais beaucoup des produits snacks qui viennent, il y en a plus qui le saturated fatty acid qui est autorisé. Et là, le Public Health Inspector il a un contrôle là, définitif. Et il y a l'autre produit qui donne goût.
il donne goût à manger, c'est monosodium glutamate, pour ne Oui, pas dire ce nom oui, définitif, commercial. commercial. C'est un produit qui mettait très souvent dans manger alors qu'il est dangereux pour la santé. Est-ce que c'est un contrôle là là? Nous faisons un contrôle, nous analysons si nous analysons la présence, mais là pour le moment, le fait qu'il pas réussi prouver à quel niveau qu'il est toxique dans un produit alimentaire pour trouver le monosodium glutamate, même dans le codex, même dans le European Commission, beaucoup de standards internationaux, pas encore mettre une limite. Pas encore mettre une limite en chiffres. Ça Et qu'ils pourtant, il y a mettent, dit c'est assez dangereux, ce qui nous tendait, hein? Ce goût même chimique. oui, ce goût, mais ce problème, c'est la quantité qui permet pas encore établie. La quantité, parce que vous connaissez, il y a beaucoup d'études qui se font avant de mettre une limite. Dans normes internationales, il y a soit de mettre une limite, ça veut dire une permissible limite, une limite qui est autorisée, ou bien je dire suivre le GMP. Le GMP, c'est Good Manufacturing Practice. Ça veut dire vous avez le droit de mettre la quantité qui pas autorisé, mais seulement d'après quand vous pouvez faire produit là, appelle une good manufacturing practice. C'est-à-dire, vous mettez la quantité qui est capable, juste pour gagner le goût, juste pour produire ça qui est bizarre. Ça veut dire, là, vous suivez une good manufacturing practice. Parce que pas oublier, ben, producteur, nous avons le HACCP, nous avons le GMP, qui déjà, il y a une norme qui se suivent. Mais là, pour le moment, pour le monosodium glutamate, il est encore sur le GMP. Ça veut dire vous mettre la quantité qui est capable pour faire le produit gagner le goût qui est bizarre, d'après le Good Manufacturing Practice. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore vu un niveau limite qu'il mettait pour contrôler. Mais seulement ça qui nous a contrôler. Si je mets monosodium glutamate, mais je pas écrit dans sur la liste d'ingrédients, là nous avons un contrôle aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui se mettent là, mais je pas faire mention dans la liste d'ingrédients. Ça, définitif, nous fait contrôle là. Et nous avons fait beaucoup d'analyses, surtout dans les produits locaux, qui se mettent le monosodium glutamate, mais je pas mettre dans la liste d'ingrédients. Alors, nous faisons encore une pause musique, Nisha et Toaro, et Nathan nous ben l'appel au 433 79 37, 433 79 38. Si jamais vous avez une question pour nous inviter, donc Nisha et Toaro, qui me rappelle, Senior Government Analyst dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après. Tam stick à tambour, voisin, voisine. Ton dernier invité. Get décomposé. Madame ne fait pas son gars composé. 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 Madame ne fait pas son gars composé.
fini pas encore. Zéro collé, collé. C'est quand des foules sur l'écho. Madame, mettez ton fleuret composé. 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 On dirait qu'ici, le Cool FM 433 79 37, 433 79 38, des numéros de téléphone qui sont capables de composer pour joindre nous. Sinon, je rappelle qui ça l'émission là pour passer le scène créole Zordi tantôt entre 6h et 7h, mais pour en rediffusion. Et nous faisons cause aujourd'hui leurs produits qui nous consommés par un laboratoire. Donc, comment est-ce qu'ils te veillent nous la santé? C'est Nisha Etoaro qui nous invitait. Donc, on explique-nous quelle est la différence qu'il y a des fois avec une seule lettre, un seul mot capable d'une grande différence entre deux produits. Mais est-ce qu'ils ont fait analyse, par exemple, les autres types de produits qui nous consomment, comme la poule, la viande, tout ça là? Oui. Produit à la base, ça veut dire la viande, poulet. Là, nous avons deux types de produits déjà. Nous avons un produit, ça veut dire la viande la même, poulet la même. Ou bien nous avons comment un produit qui fait basé à la base de la viande, comme les saucisses, les burgers, nous avons fish fingers, nous avons beaucoup de trucs qui font à la base du poisson et de la viande, ou bien n'importe qui la viande, nous dit poulet, ou bien les autres la viande. Là, nous causons la viande la même. La viande crue, ça veut dire ça qui nous acheté pour nous cuire à la maison, pour nous manger. Nous déjà, sur les poulets aussi, nous faisons déjà tests vétérinaires, comment nous dire, antibiotiques, nous dire en langage plus facile, c'est plutôt vétérinaire résidus, comment nous dire, antibiotiques qui servent pour antibiotiques, c'est pareil, comme dans les légumes, quand nous servons pesticides, nous disons pesticides, insecticides, herbicides, qui fait pour tuer les insectes qui peuvent pousser dans nos légumes. Pareil, antibiotiques qui fait nous servir dans la viande pour qui, pour là, il n'y a aucun malade, les services. Mais les permis, ça, les chaïtoirs antibiotiques dans la Non, viande et dans le poulet? Les permettent quand on peut faire un élevage normal pour poule, ou animaux qui peut nourrir, pas gain malade, nous servir un antibiotique. Mais nous ne pouvons pas consommer après? Mais c'est ça, là, il y a un résidu qui restait dans la viande là, qui nous pas consommer. Là, le laboratoire, il fait ça résidu qui restait dans la viande qui nous peut consommer là. Et ça, c'est une limite déjà. Pour le moment, dans nos nouvelles régulations, nous pénalisons, mais nous déjà fait et nous basons d'après le codex pour nous vérifier si nous avons beaucoup de poulets qui nous fait les analyses, qui pour guetter s'il y a un résidu vétérinaire, pas si un antibiotique, je sais bien encore ça fait côté vétérinaire. Là, nous vérifions si je pénal limite plus qui est autorisé. Mm-hmm. Maintenant, nous causons les produits qui font à la base de la viande, qui me pensaient beaucoup de personnes, même les enfants qui comptent manger des burgers, saucisses, fish fingers, qui couramment, parfois nous mangent, pas ben mauricien, ben processed food, comme on appelle, qui base de la viande. Là, nous guettons la quantité de la viande qui nous est là. Et ça, c'est déjà analysé dans nos food regulation actuelles.
le meat content, comment nous dire. Même si vous mangez saucisse, pas veut dire que vous pas ou besoin d'une quantité de la viande qui est dedans. Même vous pouvez manger un fish finger ou besoin d'une quantité de poisson qui est dedans. Pas payer fish finger pour non rien. Il besoin au moins 55% de poisson dedans. Même la viande, différents types de la viande, comme on a can meat, saucisse, ou besoin au moins 65% de la viande dedans. Là, nous vérifions ce produit-là, s'il y a la quantité de la viande qui est là. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour faire un burger, ou capable de servir beaucoup de les autres épices, ou servir un filling. En plus, on a la viande. Mais vous pas capable de la viande là, moins ce qui feeling là, plus, vous pouvez comprendre. Comment fish finger, nous prenons l'exemple d'un fish finger, il y a un coating sur ça. Le coating pas capable plus qui à l'intérieur quantité de poisson qui supposé il y a. Là, tout ça, là, nous faisons sa bonne analyse sur les produits, c'est-à-dire nous avons deux types d'analyse. Nous faisons le meat content. Meat content nous fait beaucoup une variation de tests pour qu'il nous calcule le meat content là, pour nous dire que sa fish finger on peut manger là, il y a 55% fish, ou bien sa saucisse que peut manger là, il y a 65% poule ou bien la viande dedans. Et le deuxième, là, nous fait l'antibiotique. Ça nous get ça un résidu qui n'est pas supposé rester quand la viande arrive là pour nous cuire avec pour nous manger. Et quand on peut dire nous, un exemple, fish finger, il est supposé avoir, disons, 55% de poisson. Comment nous, en tant que consommateurs, nous pouvons connaître que là-dedans, il y a 55%? Est-ce qu'il est écrit alors sur l'étiquette? Et on a écrit la liste d'ingrédients, je finis mettre le fish content, je peux écrire comme un pourcentage. Même dans le can meat aussi, ou pour prendre un corps de mouton, parfois il écrit qui quantité. Mais bon, nous pas get la qui écrit, nous pas base, nous ça qui écrit, nous faisons nos analyses, nous le vérifier et nous avons beaucoup de cas en cours sur le meat content, hein? Beaucoup cas qui nous en cours sur le meat content. Pourquoi? Parce que il pas mettre la quantité de la viande qui est bizarre. Et que le public n'est pas d'accord avec ça. Parfois, il y a une complainte qui vient parce que le public, quand il met manger, est capable un enfant, même parfois, quand il mange, il dit oh, il ne peut pas gagner la viande du tout là-dedans. Il ne peut pas gagner. Vous pouvez comprendre, il peut attendre un goût poisson. Il ne peut pas gagner. La plupart, beaucoup de manger, quand nous mangeons, nous disons, on aime la viande là-dedans, est-ce que nous pouvons manger des affaires? Vous pouvez comprendre, bien si nous pouvons manger coating. Parfois, il arrive, comme ça, là, je te fais une complainte, là, un public health inspector, je te prends un échantillon, et quand je prends un échantillon, je ne pas pour prendre juste le complaint, je prends encore une panoplie de les autres échantillons, je t'amène que nous, là, nous faisons une analyse, et si le meat content qui besoin d'après nous, là, définitive, vous êtes poursuivi en cours. Et qu'en est-il, encore une fois, nous vîmes les autres ingrédients, comme on dit, sel, la graisse, etc. Mais cette fois-là, leur sel. Comment est-ce qu'il y a des gens pour connaître vraiment qui quantité de sel qu'il y a dans un produit s'il n'est pas écrit? Oui, ça c'est un... Pour le moment, le ministère de la Santé, nous travaille le fait qu'il y ait un amendement au New Food Regulation. Notre deuxième étape, nous travailler sur nutritional composition. Ça veut dire n'importe quelle étiquette, il besoin au moins écrire combien de sucre, combien de carbohydrates, combien de protéines, combien de sel. Là, nous travailler sur cette étape-là. Ça veut dire que nous sommes capables de faire. Pour le moment, il n'est pas mandatory ou un nutritional composition. Et là, donc, quand vous dites mandatory, il n'est pas obligatoire pour le moment. Pour le moment. Est-ce qu'il est pour une obligatoire? Fort probable qu'il est obligatoire. Fort probable qu'il est obligatoire parce que maintenant, les personnes, comment on peut dire moi, comment ils peuvent connaître comme médecin, comment ils peuvent connaître comme médecin. Si on dit une health conscious, vraiment, première affaire qu'il peut guetter, c'est sa nutritional composition. Là. Il peut envie de connaître comme médecin qu'il peut manger s'il mange 100 grammes. Sa chocolat là, ben comme d'ici qu'il peut gagner. Il peut manger 100 grammes sa baguette de fromage, il peut envie connaître comme d'ici il peut gagner. Parce que comment on dit il y a beaucoup de maladies qui peuvent augmenter comme l'hypertension, diabète, cholestérol, maurichin, les trois plus qui nous Mais si lui-même quand il peut gagner un produit, pas juste sur la liste d'ingrédients, il peut envie connaître la quantité, mais comment il peut connaître. C'est pour ça que le ministère de la Santé nous peut travailler l'aura. Deuxième étape de labeling sur nutritional composition. Alors, qu'est-ce qu'il est pour parer ça? Ça, un comité technique qui déjà travaille, mais là, nous pouvons continuer, nous pouvons
peut-être nous entendre une nouvelle food regulation, parce que maintenant, comme on le dit, il y a une Food Standard Agency qui siégeait au ministère de la Santé. C'est nouveau Là- ça? Pardon? Le Food Standard Agency là, les nouveaux ça? Dans le budget l'année dernière, c'était déjà dire qu'il y a besoin d'une Food Standard Agency. Mhm. Là, le ministre, c'est-à-dire déjà, un petit commencement de comité. Là, je get tout bon standard qui est là au Mhm. niveau produits alimentaires. Donc, Nisha et toi, encore une fois, je me rappelle qu'il est aussi Senior Government Analyst. Donc là, on explique nous tout ce qui nous consommait, ou plus ou moins, hein, tout ce qui nous trouvait dans une étagère, l'aubaine étagère. Ah, c'est là, il y a un autre nouveau type de produit qui nous peut trouver, c'est un produit bio. Est-ce que, vu qu'il est bio, nous avons féminiser, nous prendre, aller nous mettre dans le panier, nous aller, parce qu'en principe, il n'y a aucun produit chimique, pas de colorant là-dedans. Est-ce qu'il y a un contrôle là aussi? Le produit bio, comment nous dire, pas juste bio, il y en a beaucoup où trouver écrit organique. Oui. Ouais. Et il est beaucoup plus cher que nous un produit normal. Normal, oui. Parfois, dans mon étagère, dans mon supermarché, pour trouver pour séparer les produits bio, séparer de notre étagère. Mhm. Mais là, s'il est écrit bio, pour le moment, nous n'avons aucun apport de test qui nous est chimique qui nous peut faire. Mais vraiment, pour nous à guetter si le produit est 100% bio, pour le moment, le laboratoire ne va pas pouvoir le faire. Ça qui nous a fait, nous a testé pesticides. Si nous disons nous pas trop pesticides, nous disons nous pas trop pesticides, nous pas trop antibiotiques, nous pas trop ça, nous pas trop cela. Mais pas oublier, parfois ça, il y a un certain ingrédient même, il n'est pas venu depuis végétal, il vient depuis animal. Un certain ingrédient, comment on peut trouver un certain additif, un conditioner. Il est capable de sortir depuis un animal origin, il n'est pas vegetable origin. Ça, nous pouvons gagner vraiment difficulté pour guetter que chaque ingrédient qui mettait dans un produit, est-ce qu'il est vraiment vegetable origin, animal origin, est-ce qu'il est bio, vous pouvez comprendre? Bio, c'est vraiment un nouveau, il n'est pas un nouveau produit, mais pour Maurice, c'est maintenant nous avons besoin de commencer à travailler sur un test qui est approprié pour qu'à vraiment algueter c'est un produit. Les similaires parfois un produit où vous trouvez une écran 100% végétarien. Oui. Il est difficile vraiment techniquement pour algueter sans un équipement approprié. Nous avons besoin d'un équipement approprié comme le PCR qui est capable de vérifier ça, qui n'a aucun animal origin dans le produit. Mais le bio, le organique aussi, c'est un peu similaire. Là, pour le moment, nous besoin, le ministère de la Santé, nous besoin travailler sur un nouveau produit. Là. Parce que c'est nous intégré, mais dans les autres pays, le produit bio, il rentrait bien avant. Mais à Maurice, c'est maintenant que les personnes sont un peu plus conscientes pour acheter un produit bio. Mhm. Mais Vous pensez qu'il peut venir? oui, sa catégorie-là, il peut venir. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission, hein, déjà 9h54. Alors, nous tout à l'heure, hein, au début de l'émission, qu'il y a une certaine modernisation dans le département, hein, à part ben standard, ben normes, etc. Donc, qui se peut moderniser vraiment? C'est plutôt la modernisation, comment on dit, nous avons un issue, comment on dit, bio, organique, nous déjà fini comment on se prépare une spécification pour acheter un équipement qui pour capable faire une analyse plus approfondie, plus sensible, mais pas juste au niveau équipement, mais comment je peux dire, tout nous un certificat, nous allons en cours, nous allons poursuivre. C'est-à-dire le ministère de la Santé, il a poursuivre individuel, même les compagnies. Là, ce qui nous, laboratoire, nous peut plus mettre l'emphase, c'est l'accréditation. C'est-à-dire, c'est une façon que tout le test qui nous fait, un certificat nous tirer là, ça veut dire un test accrédité. Ça veut dire quoi? Accrédité, ça veut dire que tout laboratoire a une ISO norme qui nous besoin suivre. Et le Moritas à Maurice, c'est nous National Laboratory Accreditation Service, qui vient accréditer les laboratoires quand ils font test. Là, ça veut dire quand un laboratoire accrédité, ça veut dire au certificat a une validité internationale. Qui fait parce qu'il y a un standard ISO, il est internationally recognized. C'est-à-dire là, le certificat aussi il est plus valide. Et le laboratoire aussi, il y a une réputation un peu plus
Ou quand on pas accrédité pour un certain test, ou peut faire le test, ou dire non, ben, c'est un laboratoire pas accrédité. Ou pas juste bizarre, comment dire, le fait qu'il nous autorisé par le Food Regulation pour faire les analyses, c'est pas que l'autorisation qui comptait. Là, c'est la validité du test qu'on fait aussi qui compte. Donc, ça veut dire qu'on nous pour accréditer, ça veut dire même ben produit mauricien pour capable aller le marché international en étant aux normes. Déjà, faire puis les- aller, Mhm. mais parfois qui arrivait, le certificat qu'ils nous envoyé, même pareil que moi, le sucre, nous exporte le sucre, mais le certificat qu'ils nous envoyé, le government analyse, qui fait les analyses pour le sucre qui est exporté, mais le certificat, là, pour le moment, il paye dans le accreditation qui est bizarre. Là, maintenant, nous prenons une accréditation sur les tests, que même pareil que moi pour MRE, pour faire le sucre. Je peux taxer 6 sous par gramme, mais là, tout dépendant du chiffre qui nous donne dans nos certificats. Mais c'est pour ça que nos certificats, les bizarres, au moins, nous avons test bien accrédité. Mais maintenant, avec ce certificat-là, quand il y a sa accréditation ISO 17025, là, quand il y a l'international, il y a plus validité, il y a plus reconnaître qui est un laboratoire qui n'est pas accrédité. En tout cas, merci beaucoup, Nisha Etouarou. Encore une fois, je me rappelle qu'il est aussi government analyst dans le ministère de la Santé et Bien-être. Merci. Vous nous venez répondre à toutes nos bonnes questions. Nous disons merci. Vous venez suivre nous Local FM. Sinon, nous retrouvons aujourd'hui tantôt entre 6h et 7h au Seine Créole. Merci à toute l'équipe qui entoure nous ici pour réaliser ça direct là. Nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission L'eau ou la santé parce que pénadonier qui est plus précieux qui ou la santé.